Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1474 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 17 mai avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord l'attaquant marseillais Benedetto qui fête aujourd'hui ses 31 ans, l'attaquant argentin. Et il y a aussi le défenseur algérien de l'OGC Nice, Youssef Attal qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Ensuite on ouvre la page Ligue 1, on va parler de l'avant-dernière journée du championnat français. C'était le multiplex hier soir à 21h et on commence tout d'abord avec le leader lillois qui recevait l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et mauvaise opération quand même pour cette équipe du LOSC. Score final 0-0. Donc les Dogs ont tenu leur destin en main malgré ce match nul contre l'AS Saint-Etienne. Il faudra gagner absolument du côté de Angers dans une semaine pour être sûr de finir champion de France. Donc une déclaration du défenseur Fonte, le défenseur portugais et capitaine de cette équipe de Lille. Donc surpris du niveau de l'AS Saint-Etienne hier, c'est incroyable la manière dont Saint-Etienne a joué. Je n'avais pas vu ça avant. Il faut gagner notre dernier match à l'extérieur. On a fait de bons résultats. On va bien se préparer pour gagner cette finale. Parce que bien sûr, ce dernier match, c'est un match pour être champion de France. Donc un match très important pour cette équipe lilloise. Donc ça sera dimanche prochain à 21h, le dernier multiplex pour cette saison. Et ils font la une aujourd'hui du journal Équipe, cette équipe de Lille. Un point, c'est tout. Donc tenu en échec par Saint-Etienne, Lille ne compte plus qu'un point d'avance sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Facile vainqueur de Reims à une journée de la fin. Parce qu'on va parler maintenant du Paris Saint-Germain qui recevait pour ce dernier match au Parc des Princes pour cette saison l'équipe de Reims. Et facile victoire des Parisiens 4-0, un but de Neymar, Mbappé, Marquinhos et Moskin. Donc déjà on revient sur le capitaine parisien Marquinhos, donc 4 buts lors de ces 7 derniers matchs pour Marquinhos, c'est plutôt pas mal quand même pour un défenseur central. On va parler de Neymar une fois de plus, buteur sur penalty. C'est vrai que sur penalty Neymar les gars c'est quand même très fort. Il a transformé 18 de ses 19 derniers penalty tirés en Ligue 1. Trop simple pour lui, c'est vrai qu'il a une manière de tirer les penalty Neymar. Et voilà, il a seulement eu un échec, je crois c'était contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne, sinon à chaque fois ça finit au fond des filets. Et toujours avec Neymar, donc il est devenu hier soir le 8e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en compétition officielle à égalité avec Angel Di Maria, déjà le 87e but pour Neymar sous les couleurs parisiennes. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé, lui aussi buteur hier. Et avec son but, donc c'est son 40e but, toute compétition confondue cette saison, c'est plutôt pas mal. Donc il réalise la meilleure saison de sa carrière et on ne cesse de le répéter, il n'a seulement que 22 ans et déjà 40 buts inscrits par Kylian Mbappé cette saison, toute compétition confondue. Donc il lui reste encore 2 matchs pour mettre plus de buts. Cette finale de Coupe de France après-demain et la semaine prochaine, le dernier match du côté de Brest en championnat. Et toujours avec le Paris Saint-Germain et les meilleurs buteurs cette saison du côté du Paris Saint-Germain, donc toute compétition confondue. Le premier bien sûr Kylian Mbappé, 40 buts inscrits. Le deuxième Neymar, 17. On peut voir Moskin aussi ex aequo avec Neymar, 17 buts pour l'attaquant italien, lui aussi buteur hier. Et du coup un petit coup d'œil au classement avec les deux premiers du championnat français. Donc Lille 80 points, le Paris Saint-Germain 79 points. Donc en gros, il ne reste plus qu'un match. Donc en gros, c'est une victoire obligatoire des Lillois la semaine prochaine, s'ils veulent être sûrs de terminer en tête. S'il y a match nul ou pire, défaite de Lille et le Paris Saint-Germain fait un meilleur résultat que Lille, ce sera le Paris Saint-Germain qui sera champion de France. Donc gros suspense bien sûr pour cette fin de Ligue 1. Et un point seulement sépare Lille 80 et le Paris Saint-Germain 79 avant la dernière journée de Ligue 1. Il s'agit du plus faible écart entre un leader et son dauphin à ce stade depuis la saison 2001-2002. Et toujours avec les deux équipes, Lille et le Paris Saint-Germain, donc le LOSC sera champion de France si, bien sûr, il y a une victoire face à Angers. Donc le Paris Saint-Germain sera champion de France si match nul ou défaite de Lille et bien sûr victoire face à Brest pour cette équipe parisienne. On va parler cette fois-ci du troisième de Ligue 1, l'équipe de l'AS Monaco qui recevait l'équipe de Rennes et victoire des Monégasques 2-1. Donc une victoire très importante, donc c'est pas pour le titre, c'est pour surtout les places qualificatives pour la future Ligue des Champions. On va parler de Ben Yedder, une fois de plus buteur, l'attaquant français. Et c'est déjà son 20e but inscrit hier pour Ben Yedder en Ligue 1. C'est plutôt pas mal, ses stats, 36 matchs, 20 buts. Et il faut aussi rajouter 7 passes décisives pour l'attaquant français. Et Monaco peut encore mathématiquement finir champion de France. Bon après, voilà, il faut quand même pas mal de si. Donc il faudrait que Lille déjà perde contre l'équipe de Angers, que le Paris Saint-Germain perde aussi contre l'équipe de Brest et que Monaco gagne le dernier match contre l'équipe de Lens. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du quatrième de la Ligue 1,
l'équipe de l'Olympique Lyonnais qui se déplaçait du côté de Nîmes et grosse victoire de Lyon, 5-2 du côté de Nîmes, beaucoup de buts inscrits dans ce match. Donc là, une journal l'équipe version Olympique Lyonnais, un paquet à demi-plein. L'OL l'a emporté largement dans le Gard, mais compte toujours un point de retard sur le troisième Monaco. Lyon devra battre Nice dimanche et compter sur un couac des Monégasques pour monter bien sûr sur le podium. Là aussi, tout se jouera la semaine prochaine pour cette troisième place qualificative pour la future Ligue des Champions. On descend dans le classement, on va parler cette fois-ci du 5e. Donc c'est l'Olympique de Marseille qui recevait l'équipe de Angers et victoire dans la douleur des Marseillais. Donc une victoire 3-2, mais une victoire qui s'est dessinée à la 97e minute, vu que c'est Milik sur penalty dans les dernières secondes du match qui a permis à cette équipe de Marseille de remporter le match 3-2. Pourtant Marseille quand même menait 2-0 dans le match, ils se sont fait revenir à 2 partout. Mais voilà, Milik a fait bien sûr un très gros match, un triplé pour lui, et bien sûr il est reparti avec le ballon du match, l'attaquant polonais. Et ses stats cette saison, n'oubliez pas qu'il est arrivé au mois de janvier, donc il a joué une mi-saison, et des très belles stats pour lui, seulement 15 matchs, et déjà 8 buts inscrits, une passe décisive, l'attaquant que l'OM attendait depuis tant de temps. Donc on ne sait toujours pas s'il va rester une saison supplémentaire du côté de Marseille ou retourner en Italie. Et on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe à Milik. Milik, la classe européenne, un triplé de l'attaquant polonais dont un penalty transformé à l'ultime minute permet à l'OM d'assurer une qualification européenne pour la prochaine saison. Donc c'est officiel, Marseille jouera l'Europa League la saison prochaine. Donc Marseille retrouve une fois de plus la Coupe d'Europe, vu que cette saison bien sûr c'était la Ligue des Champions. Et le premier but inscrit par Milik hier, c'était le 1000e but de la saison en Ligue 1 qui vient d'être inscrit par Milik avec l'Olympique de Marseille. C'est la deuxième fois qu'autant de buts est inscrit dans le championnat français, 1033 buts en 2017-2018. Donc bien sûr c'était le 1000e but quand ça a été le premier but inscrit par Milik. Donc après il y en a eu pas mal sur les autres pelouses en France. Il reste encore une journée, donc ce record pourrait être battu dès la semaine prochaine. Ensuite, toujours avec l'Olympique de Marseille, il y avait aussi un événement hier. Donc la dernière de Florian Thauvin du côté du stade Vélodrome. Donc le message des supporters marseillais pour Florian Thauvin, à jamais marseillais, Flo 26 bien sûr. Vu que Florian Thauvin, donc c'était la dernière fois qu'il jouait du côté du stade Vélodrome et c'était aussi son dernier match du côté de l'OM, vu que la semaine prochaine il est suspendu, l'attaquant français. Une petite déclaration de sa part à la fin du match, beaucoup d'émotions ce soir, c'était important pour moi de finir sur une victoire, beaucoup d'émotions, après tant d'années, j'aurais aimé partager ce moment avec les supporters. Et il a aussi dit: j'ai pu réaliser mon rêve en jouant à l'OM, parfois ça a été compliqué mais j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Je souhaite remercier Longoria, Sampoli et les supporters pour l'affection qu'ils m'ont témoigné. Donc maintenant direction le Mexique pour Florian Thauvin. Ensuite, sinon, jetez un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette 37e journée de Ligue 1. On peut voir des victoires très importantes, surtout pour l'optique du maintien. Donc la belle victoire de Bordeaux 3-0 quand même contre l'équipe de Lens. Aussi la victoire de Lorient 2-1 contre le FC Metz, une victoire très importante pour le maintien. La victoire aussi de Strasbourg 2-0 du côté de Nice. La belle victoire de Nantes, 4-0 du côté de Dijon. C'est la descente totale pour les Dijonais. Et Nantes vient d'enchaîner une 4e victoire consécutive et reste en course dans la lutte au maintien. Vous vous souvenez que Nantes avait fait une série cette saison de plus de 15 matchs sans victoire. Et là, ils enchaînent quand même 4 victoires d'affilée, ces Nantais. Donc, une équipe, elle c'est sûr, qui descend. Donc, c'est Nîmes, est relégué en Ligue 2 avec sa défaite hier contre Lyon. Donc, Nîmes ne peut plus rattraper le 18e. Donc, Nîmes jouera la saison prochaine en Ligue 2 avec l'équipe de Dijon. On peut voir le top 3 des meilleurs buteurs de Ligue 1. Donc, les 3 premiers ont tous marqué. Donc, Mbappé maintenant 26 buts et Ben Yedder et Depay 20 buts. On peut voir l'équipe type de cette 37e journée de Ligue 1 avec des joueurs bien sûr ultra décisifs comme Milik, un triplé, à York, je crois il a inscrit un doublé avec l'équipe de Strasbourg, aussi Paqueta, un doublé pour lui du côté de l'OL. Et du coup un petit coup d'œil au classement après cette 37e journée du championnat français. Donc Lille, Paris Saint-Germain, Monaco et Lyon, donc les 4 premiers ont gagné. Donc bien sûr ça ne change pas, donc Marseille officiellement en Europa League, cette équipe de l'OM. 6e l'équipe de Lens, on peut voir le reste du classement où c'est très serré, c'est toujours bien sûr pour le maintien. Donc le premier barragiste actuellement c'est l'équipe de Nantes, tout sera décidé lors de la dernière journée. Ensuite on peut voir qu'il y a eu plus de 1 340 000 personnes qui ont suivi le multiplex Ligue 1 hier soir sur Canal+, une très grosse audience pour la chaîne cryptée. On va parler cette fois-ci de la Ligue 2. Parce que la dernière journée c'était samedi soir et Clermont est promu en Ligue 1, une première dans son histoire, jamais l'équipe de Clermont avait joué en Ligue 1, donc ça va être chose faite pour eux. La saison prochaine on va parler de Mohamed Bayo avec l'équipe de Clermont, une grosse saison pour lui, 38 matchs pour 22 buts et 7 passes décisives, un élément très
fort cette saison du côté de Clermont. Et Zedaka, un joueur de Clermont, il a dit: on revient de loin, j'étais au chômage, j'ai fait mes rendez-vous Pôle emploi, on m'a proposé des BTS, je n'ai jamais rien lâché. Merci à Clermont de m'avoir fait confiance. Il va découvrir la Ligue 1 dans quelques mois. Ensuite, du coup, un petit coup d'œil au classement final de cette Ligue 2. Donc, qui montera en Ligue 1, qui descend du coup en National. Donc, du coup, 3, Clermont, ça monte en Ligue 1. Toulouse, Grenoble et Paris FC joueront les barrages. Donc, Chambly et Châteauroux, eux, c'est sûr, ils descendront en National. Et l'équipe de Niort, du coup, jouera les barrages pour rester en Ligue 2. Et Niort devrait jouer son match de barrage contre l'équipe de Villefranche. Et ce comeback de Villefranche en National jusqu'à la 14e journée. Donc, ils avaient pris seulement 10 points dernier du championnat après 14 journées, 2 victoires, 4 matchs nuls, 8 défaites, et Villefranche en National de la 14e à la 34e et dernière journée de National, et là ils ont pris beaucoup de points, donc 45 points pris, 3e et barragiste, 13 victoires, 6 matchs nuls et 1 défaite, donc le barrage bien sûr ça devrait être Villefranche contre l'équipe de Niort. Ensuite on quitte la France, direction l'Angleterre, on commence tout d'abord avec la finale de la FA Cup. C'était entre Chelsea et l'équipe de Leicester, et c'est Leicester qui s'imposait 1-0 contre les Blues de Chelsea. Un but de l'ancien monégasque Tielemans, un magnifique but, une frappe lointaine qui partit en pleine lucarne. Donc Chelsea perd bien sûr cette finale. Donc Leicester remporte du coup la FA Cup, et c'est la première fois de son histoire que Leicester remporte cette Coupe d'Angleterre. Félicitations à cette équipe. Donc n'oubliez pas le parcours quand même de Leicester sur ces 10 dernières années. C'est une sacrée équipe quand même qui monte en puissance dans le championnat et dans le football anglais. Donc en 2014 promu en Première Ligue, parce qu'en 2013 ils jouent en Championship quand même cette équipe de Leicester. Donc ils sont montés en 2014 et 2 ans plus tard quand même ils ont remporté la Première Ligue. Pour moi c'est l'un des plus gros exploits de ces 20 dernières années, cette équipe de Leicester, d'avoir remporté ce championnat. Et en 2021, vainqueur de la FA Cup et provisoirement 3e de Première Ligue. Donc ils seront certainement en Ligue des Champions la saison prochaine. La montée en puissance de ce club est folle. Toujours sur cette affiche, donc le retour du public dans les stades. 20 000 spectateurs assistent à la finale de FA Cup ce soir, enfin. C'est vrai que ça fait plaisir bien sûr pour le football de revoir des supporters dans les stades. Donc là il y avait plus de 20 000 personnes quand même du côté de Wembley pour assister à cette finale. Donc quelques photos, donc nous ça fait plaisir de revoir du monde dans les tribunes. Ensuite, toujours avec cette équipe de Leicester, donc en 2018, le propriétaire de Leicester décédait dans un accident d'hélicoptère. Aujourd'hui, les joueurs de Leicester ont remporté la FA Cup et sont allés chercher dans les tribunes son fils qui lui a succédé pour qu'il soulève bien sûr le trophée, ce trophée de la FA Cup. On va parler de l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana, maintenant qui fait les beaux jours du côté de Leicester. Énorme finale et énorme saison aussi pour Wesley Fofana qui remporte tout simplement son premier trophée de sa carrière. Félicitations à lui, et je pense dans pas longtemps on va le voir jouer en équipe de France, le jeune Wesley Fofana. Et tout le monde aime N'Golo Kanté, y compris le prince Williams. Donc c'était en début de match bien sûr, le prince Williams a salué tous les joueurs du match. Et on peut voir qu'il a parlé bien sûr à N'Golo Kanté. Donc petite info insolite. Donc toujours avec cette équipe de Chelsea, donc a vraiment perdu 2 finales en 2 jours. Donc les hommes contre Leicester samedi. Et hier soir il y avait la finale de la Ligue des Champions féminine entre Chelsea et l'équipe du FC Barcelone. Et victoire des Espagnols 4-0 contre les Anglaises. Donc 2 défaites en finale pour l'équipe de Chelsea ce week-end. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Première Ligue. On commence tout d'abord avec ce match complètement fou hier entre West Bromwich et Liverpool. Et Liverpool s'est imposé 2-1. Il y a un but inscrit à la dernière seconde de jeu par le gardien Alisson Becker. C'est incroyable. Liverpool peut encore se qualifier pour la Ligue des Champions. Un but très important inscrit par Alisson Becker. Donc Alisson Becker devient le premier gardien à marquer en Première Ligue depuis 8 ans. Donc le dernier gardien c'était le gardien Begovic avec Stoke City en novembre 2013. Bien sûr, c'est très rare qu'un gardien marque un but. Donc hier, c'est Alisson Becker qui a marqué ce but de la tête. C'est la première fois dans l'histoire de Liverpool qu'un gardien marque un but dans un match officiel pour les Reds. Et quel but précieux, bien sûr, un but qui peut encore permettre à cette équipe de Liverpool de disputer la saison prochaine la Ligue des Champions. Voici les seuls gardiens ayant marqué dans l'histoire de la Première Ligue. Donc Schmeichel, Peter, Howard, Freidel, Robinson, Begovic et maintenant Alisson Becker. Ensuite, toujours avec le gardien brésilien, à la fin du match, il a dit « Parfois, je m'entraîne à faire des têtes à l'entraînement pour rigoler. J'ai quelques bases sur comment les marquer. » C'est vrai qu'il a marqué un magnifique but quand même de la tête, Alisson Becker hier. Et il a aussi dit « Il y a trop d'émotions, le football est ma vie. J'ai joué au foot toute ma vie depuis que je suis petit avec mon père. J'espère qu'il est là pour me voir et célébrer quelque part. » N'oubliez pas qu'il a perdu son papa.
C'était au mois de février dernier, bien sûr, il dédie ce but à son père. Et cette scène de joie, bien sûr, après le but d'Alisson Becker, un but très important, parce qu'on peut voir le classement, bien sûr, pour les places qualificatives. Donc Liverpool, un 5e actuellement, j'aurai l'Europa League la saison prochaine, donc 63 points, Chelsea 64 points et Leicester 66 points, donc il reste encore 2 journées, donc tout est possible maintenant pour Liverpool. Donc c'est vrai qu'hier ça aurait eu match nul, donc ça aurait été compliqué pour se qualifier pour la LDC, donc maintenant tout est possible pour les Reds pour pouvoir rejouer une fois de plus en LDC la saison prochaine. Ensuite, toujours avec la Première Ligue, il y avait aussi Tottenham contre Wolverhampton, belle victoire de Tottenham 2-0, Højbjerg et Harry Kane, buteur, comme d'habitude, l'attaquant anglais, buteur. Donc quelle saison d'Harry Kane? Donc en Première Ligue, c'est 22 buts et 13 passes décisives. L'anglais est impliqué dans 35 buts en 33 matchs cette saison. Énorme saison, bien sûr, de Harry Kane. Il y avait aussi Burnley contre Leeds United, une belle victoire de l'équipe de Marcelo Bielsa, 4-0 quand même du côté de Burnley. Il y a aussi Crystal Palace contre Aston Villa, une victoire de Palace 3-2. Il y avait aussi Everton contre Sheffield United hier, et c'est la lanterne rouge Sheffield qui s'est imposé 1-0 du côté de Everton. Et du coup on peut voir ce classement de la Première Ligue, donc il reste encore 2 journées dans le championnat anglais. Ensuite, direction l'Espagne, et on revient déjà 7 ans jour pour jour en arrière. L'Atlético Madrid remportait la Liga depuis 2004, excepté les Colchoneros. Aucune équipe autre que le FC Barcelone et le Real Madrid n'est parvenue à remporter le championnat espagnol, et dans une semaine, ils vont peut-être remettre ça, bien sûr, cette équipe de l'Atlético Madrid, parce qu'hier l'Atlético jouait contre Osasuna et l'Atlético s'est fait très très peur dans ce match parce qu'il s'était mené 1-0. Le but a été inscrit à la 75e minute par Budimir, l'attaquant de cette équipe de Osasuna, donc il perdait 1-0, il restait 15 minutes de jeu, donc c'était une catastrophe pour l'Atlético. Et bon, réaction juste après bien sûr de Renan Lodi, et Luis Suarez à la 88e minute permet à l'Atlético de prendre les 3 points. 3 points très très importants bien sûr pour cette fin de Liga, il ne reste plus qu'une journée. Donc Luis Suarez a marqué hier soir son 20e but en Liga pour la 5e saison. Félicitations à lui, regardez les dernières saisons, le nombre de buts inscrits par Luis Suarez, et on peut rajouter aussi 3 passes décisives cette saison pour l'ancien joueur du FC Barcelone. Ensuite, le dauphin de l'Atlético, l'autre Madrid, le Real Madrid qui se déplaçait du côté de Bilbao, et victoire du Real Madrid 1-0. Donc c'était parfait pour le Real, parce qu'ils menaient 1-0, Osasuna menait 1-0, donc ils étaient virtuellement leaders de la Liga. Mais bon, après voilà, l'Atlético a mis ses 2 buts et a remporté le match. Donc du coup, un petit coup d'œil au classement, enfin surtout les 2 premiers. Donc l'Atlético 83 points, le Real Madrid 81 points, donc tout se jouera lors de la dernière journée, la semaine prochaine. Et les unes des journaux sportifs espagnols, donc la une du journal AS, attaque cardiaque, un but de Suarez à la 88e minute sauve l'Atlético. Nacho maintient en vie le Real Madrid jusqu'à la dernière journée de Liga. Le Barça dit adieu au titre. Huesca, Elche et Valladolid jouent le maintien. Et la une du journal Marca, le titre se décidera lors de la dernière journée. En une de ce journal, l'Atlético de Diego Simón conserve ses 2 points d'avance sur le Real Madrid pour une dernière journée de Liga qui s'annonce passionnante. Valladolid, Atlético et Real Madrid contre l'équipe de Villarreal. Donc une déclaration de Zidane à la fin du match. Le plus important, ce sont les 3 points remportés aujourd'hui. Nous sommes encore en vie et nous allons tout donner jusqu'à la dernière minute pour remporter la Liga. Nous allons faire notre match et on verra ce qui va se passer, surtout dans l'autre match, le match de l'Atlético, parce que le Real peut gagner son dernier match, mais voilà, tout dépend du résultat de l'Atlético. Et toujours avec Zidane, on va parler de l'énorme rumeur qui devrait quitter cette équipe merengue en fin de saison. Donc en conférence de presse hier, il a dit: comment pourrais-je dire maintenant aux joueurs que je m'en vais? On joue notre vie et je dirais que je pars. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne dirai jamais cela à mes joueurs. Voilà ce que dit Zinedine Zidane, donc, parce que d'après quelques journaux espagnols, il aurait déjà informé à ces joueurs qui quitteraient cette équipe du Real. Donc bien sûr lui, il dément cette information, mais il y a de grandes chances quand même que Zidane quitte cette équipe du Real Madrid. Il va bien sûr attendre la fin de la Liga, voilà, que tout soit bouclé, et après certainement il dira qu'il va quitter cette équipe du Real, parce que l'info est quand même très sérieuse, et les différents candidats pour remplacer Zidane à la tête du Real Madrid, donc il y a 3 noms: Raúl, Allegri et Joachim Löw. Donc le grand favori, ça devrait être Raúl. Ensuite, on va parler du 3e de la Liga, une équipe qui a énormément déçu une fois de plus hier, c'est l'équipe du FC Barcelone qui s'est inclinée une fois de plus à domicile contre le Celta Vigo 2-1. Donc moyen, très moyen quand même cette équipe blaugrana cette fin de saison. Donc bien sûr Lionel Messi très déçu à la fin du match, parce qu'il sait qu'il ne remportera pas la Liga. Donc officiel, le FC Barcelone ne remportera pas la Liga. Le titre se joue désormais entre l'Atlético et le Real Madrid. Donc juste le seul point positif pour Lionel Messi, c'est un nouveau but pour lui, et c'est déjà son 30e but inscrit cette saison en championnat pour Léo Messi. On peut voir les dernières saisons, c'est que souvent il dépasse cette barre des 30 buts inscrits en championnat. C'est quand même incroyable pour l'attaquant argentin. Et pour vous dire que c'est une saison quand même
compliqué côté Blaugrana malgré la victoire en Copa del Rey. Donc pour la première fois depuis l'exercice 2007-2008 donc de la Liga, le FC Barcelone finira en dehors des 2 premières places de la Liga. Donc ils vont certainement terminer à cette 3e position, l'équipe Blaugrana, et Ronald Koeman a 99% de chances de ne plus être l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Il devrait être limogé en fin de saison. Le coach néerlandais, pourtant ça fait seulement un an qu'il est du côté de l'Espagne, et toujours avec cette équipe Blaugrana. Donc regardez les unes des journaux sportifs consacrés surtout à l'équipe du Barça. Donc là, une journal Mundo Deportivo champion, donc ça parle surtout de la victoire féminine en Ligue des Champions. Voilà ce 4-0 qu'ils ont mis à l'équipe de Chelsea. Ça part juste un petit peu en bas des garçons. Adieu la Liga. Et la une du journal sport en haut, ça c'est marqué lamentable. Adieu à la Liga avec cette défaite contre le Celta Vigo de 1 hier. Et du coup, avec cette victoire en finale de Ligue des Champions féminine, cette équipe du FC Barcelone, donc ce club est devenu le premier club de l'histoire à remporter la Ligue des Champions masculine et féminine. Donc félicitations aux Blaugrana. Ensuite, toujours avec la Liga, il y avait aussi un beau Villarreal contre l'équipe de Séville. Et Séville a explosé hier, vu qu'ils ont pris quand même 4 buts du côté de Villarreal. Une défaite 4-0 des Sévillans. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette avant-dernière journée de Liga. Un petit coup d'œil bien sûr. La dernière journée, surtout avec les 2 premiers. Donc Valladolid, 19e, jouera contre l'Atlético. Et le Real Madrid recevra l'équipe de Villarreal, actuellement 7e. Ensuite, direction l'Italie. On commence tout d'abord avec cet énorme choc. La Juventus contre l'Inter Milan. Et victoire très difficile, mais une victoire très importante de la Juventus, 3-2 contre le champion d'Italie, l'Inter Milan. On peut voir tous les buteurs. Donc Quadrado, notez qu'il a inscrit un doublé. Ronaldo lui aussi, un but de Lukaku et un but de Chiellini contre son camp. Donc Cristiano Ronaldo vient d'inscrire son 29e but de la saison en Serie A. Seul Robert Lewandowski fait mieux dans le top 5 européen. Donc il y a aussi Lionel Messi qui fait mieux, vu que Léo Messi a 30 buts inscrits cette saison en championnat. Donc Quadrado cette saison, toute compétition confondue, donc 38 matchs. Donc 2 buts, les 2 buts inscrits ce week-end, et surtout 17 passes décisives faites par le Colombien. Ensuite, Lukaku lui aussi, buteur ce week-end, donc il a été décisif 39 fois en 43 matchs cette saison, toute compétition confondue. Ses stats, 29 buts et 10 passes décisives pour l'attaquant belge. Et ça sera non, un journaliste a posé une question à Pirlo, pourquoi ils n'ont pas fait de aide d'honneur à l'Inter Milan, champion d'Italie. Pourquoi vous n'avez pas fait d'aide d'honneur à l'Inter ce soir avant le match? Donc Pirlo il a dit on a été champion d'Italie pendant 9 ans et personne ne nous a fait de aide d'honneur. C'est pour ça bien sûr qu'ils n'ont pas fait d'honneur. Ensuite on va parler du dauphin de l'Inter Milan, l'équipe de l'Atalanta Bergame qui jouait du côté du Rénois. Et victoire dans la douleur pour l'Atalanta Bergame, mais une victoire au bout, une victoire 4-3 et une victoire qui permet de valider une fois de plus son ticket pour jouer la saison prochaine, une fois de plus, la Ligue des Champions, parfait pour ce club de Bergame. Et l'Atalanta, le nouveau club fort d'Italie. Regardez les derniers classements de cette équipe de l'Atalanta Bergame. Une fois 4e, 7e, 3e, 3e et 2e actuellement. Ils vont certainement terminer à cette 2e position. Quel travail bien sûr du coach Gasperini. Ensuite on va parler de Naples qui jouait du côté de la Fiorentina. Et victoire très importante des Napolitains, 2-0, Insigne et Zelinski buteur. Naples reprend la 3e place. La Juventus se retrouve du coup 5e du classement. Il y a aussi le derby de Rome entre l'AS Roma et la Lazio, et c'est l'AS Roma qui s'est imposé 2-0 dans ce derby. Du coup la Lazio est officiellement en Europa League. Les Romains ne peuvent plus accéder aux places qualificatives en Ligue des Champions. Et la très mauvaise opération ce week-end, c'est quand même pour l'AC Milan. Hier soir, l'AC Milan, après ce 7-0 qu'ils ont inscrit il y a quelques jours contre l'équipe du Torino, donc ils recevaient l'équipe de Cagliari, score final 0-0. L'AC Milan reprend du coup la 3e place. Mais voilà, ça sent pas bon quand même pour l'AC Milan, même si actuellement c'est toujours qualifié pour la future Ligue des Champions. On peut voir que la Juventus juste derrière. Regardez les places qualificatives pour la LDC, donc l'Atalanta Bergame. Ils joueront la saison prochaine en Ligue des Champions entre Naples, l'AC Milan et la Juventus. Tout se décidera la semaine prochaine pour cette dernière journée. Et regardez le programme pour ces équipes qui veulent jouer la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc la Juventus ira du côté de Bologne, victoire obligatoire de la vieille dame. Naples recevra Hellas Vérone et l'AC Milan se déplace du côté de l'Atalanta Bergame. Un déplacement très compliqué pour cette équipe du Milan AC. Ensuite, direction l'Allemagne, on commence avec le Bayern Munich qui joue contre Fribourg, score final 2-2. Donc Sané et Lewandowski buteur. Donc incroyable, Robert Lewandowski vient d'inscrire son 40e but de la saison en Bundesliga, égalant ainsi le record de Gerd Müller, le tout en seulement 28 matchs, parce qu'il a loupé quand même pas mal de matchs, Robert Lewandowski, à cause de blessures. Donc la célébration très classe de Robert Lewandowski qui vient d'égaler le record de Gerd Müller. Gerd Müller, c'est lui qui avait le record, 40 buts sur une saison de Bundesliga. Donc actuellement,
Müller et Lewandowski, 40 buts les deux. Donc Lewandowski sur le record de Gerd Müller, c'est incroyable, je n'aurais jamais cru que je pourrais l'égaler, je suis très fier, je n'y crois pas encore complètement, mais il me faut peut-être un peu plus de temps pour certainement réaliser qu'actuellement il est au même niveau que Gerd Müller sur une saison de Bundesliga. Donc n'oubliez pas qu'il reste encore un match pour l'équipe du Bayern, donc bien sûr il peut encore dépasser la légende Gerd Müller, l'attaquant polonais, et zéro blague, il inscrit 102 buts juste sur les 2 dernières saisons, l'attaquant Robert Lewandowski, donc 74 buts inscrits dans le championnat allemand. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Bayern, lui aussi qui réalise une grosse saison. C'est le milieu Thomas Müller qui vient de claquer sa 19e passe décisive de la saison en Bundesliga. Quel joueur lui aussi, bien sûr. Le milieu allemand. Il y avait aussi une belle affiche hier, Leipzig contre Wolfsburg, donc le deuxième contre le troisième, score final de partout, point suffisant pour assurer officiellement la deuxième place pour cette équipe de Leipzig. Il y avait aussi Mayence contre le Borussia Dortmund et victoire très importante du BVB 3-1 du côté de Mayence, donc Dortmund valide son ticket pour disputer la saison prochaine la Ligue des Champions. Donc félicitations à l'équipe de Erling Haaland. Et la mauvaise opération, c'est l'équipe de Francfort qui s'est inclinée 4-3 du côté de Schalke 04. Une équipe qui jouera la saison prochaine en deuxième division allemande. Francfort est à la lutte avec Dortmund pour se qualifier pour la future LDC. Donc ils ont craqué en cette fin de saison, l'équipe de Francfort. Mais on peut voir que Silva a inscrit un doublé, l'attaquant portugais, et André Silva est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Francfort sur une saison de Bundesliga. Donc ses stats cette saison, en 31 matchs, il a inscrit quand même 27 buts, l'attaquant sous-côté qui est André Silva. Et toujours sur ce Schalke Francfort, donc Matriciani, on va le féliciter parce qu'à 21 ans, il a fait ses débuts en professionnel hier avec l'équipe de Schalke 04. Et pour finir les gars, selon Zapimage, on termine aussi avec le championnat de Turquie. Et on connaît maintenant le champion bien sûr, c'est le Beşiktaş qui est sacré champion de Turquie lors de l'ultime journée de championnat. Et ça a été aussi un championnat très serré, le championnat turc. Donc le Beşiktaş termine du coup en première position devant le Galatasaray. Mais les deux équipes sont à 84 points, c'est complètement fou. Fenerbahçe juste derrière. Troisième l'équipe du Fener. Donc un finish complètement fou. Regardez le classement final, 40 matchs joués pour le Beşiktaş et le Galatasaray, 26 victoires, 6 matchs nuls, 8 défaites pour les deux équipes. Et on peut voir juste, c'est un but de plus inscrit par le Beşiktaş. C'est pour ça que le Beşiktaş est sacré champion de Turquie. Félicitations à cette équipe. Et on va parler les gars de Rachid Ghezal qui a fait une énorme saison. Du côté de la Turquie, l'ancien lyonnais vient d'inscrire le but du sac pour Beşiktaş. Aucun joueur n'est plus décisif que lui cette saison en Super League turque. Donc ses stats, c'est 8 buts et quand même 17 passes D pour l'ancien lyonnais. Donc voilà les gars, la fin de ce long Zapimage. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.